je n'ai jamais lu vos romans. Monsieur Balzac, il paraît que vous avez beaucoup de talent. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous en aviez aussi pas mal de talent. Bourvil, oui. il chante une chanson consacrée à Balzac. Alors, Balzac, il a sa maison et c'est en même temps un musée. C'est formidable. Alors, il a un musée. Parce qu'il y habite plus, quand-même. C'était sa maison. Donc, c'est à Paris, dans le 16e. Et on va lui rendre hommage, évidemment, Henri Honoré de Balzac. Oui, nous, on lui rend hommage, mais on rend hommage à cette exposition qui elle-même rend hommage à tous les artistes que Balzac a inspirés, qui ont à leur tour rendu hommage à Honoré de Balzac. Déjà, dès l'entrée de la maison, on a l'ambiance à peu près de travail de Balzac, puisqu'il y a le petit bureau sur lequel il a écrit la comédie humaine d'ailleurs. C'est le petit bureau, c'était un travailleur de nuit, Balzac. D'abord, il n'était pas très beau, mais il sortait énormément. Et il avait énormément de succès avec les filles, qui n'avaient pas vu qu'il était moche au début, parce qu'ils échangeaient beaucoup, ils s'envoyaient des lettres, etc. Donc évidemment, Balzac écrivait bien, évidemment, il avait beaucoup de succès. Et comme par exemple cette fille, la comtesse Anska, quand elle a découvert la tête de Balzac, bon, ça lui a mis un coup, mais après, c'est vrai que elle a pu enchaîner. Ils sont quand même sortis ensemble. Ils sont quand même. C'est l'histoire d'Honoré de Balzac. L'histoire d'amour. Mais donc, ce petit bureau, l'air de rien, qui est minuscule, où il travaillait vraiment que toute la nuit, quoi. Il travaillait la nuit, et on rentre à partir de ce bureau-là, et on découvre tous les artistes que Balzac a inspirés, et on réalise que lui-même, Balzac, dans ses romans, lui aussi, à son tour, il s'inspirait des artistes, de ces artistes contemporains. Il sortait beaucoup, donc il rencontrait beaucoup d'autres écrivains, beaucoup de peintres, de sculpteurs. Et d'ailleurs, c'est des personnages comme ça qu'il a chopés dans ses salons qu'il fréquentait et qu'il a mis à l'intérieur de ses romans. Aujourd'hui, des artistes contemporains s'inspirent de Balzac, mais quand je dis contemporains, ça veut dire des artistes vraiment comme Ario, mais alors qui lui rend Arroyo un hommage incroyable. Mais il y a aussi, par exemple, Picasso, il y a Bage. Enfin, je vous laisse découvrir tous ces artistes. Voilà, c'est extraordinaire. Tous ces artistes qui lui ont rendu hommage. Voilà, flopée d'artistes, les artistes se mélangent. Balzac et ses copains artistes et les artistes d'aujourd'hui qui lui rendent hommage. Regardez. De son vivant, Balzac a donné lieu à des représentations extraordinairement variées, que ce soit les sculpteurs, les peintres, les dessinateurs ou ceux qui ont parlé de l'écrivain. Tout le monde va se représenter une personne différente. Et c'est cette multiplicité de représentations qui est passionnante, parce qu'en réalité, ce que décrivent les gens, ce n'est pas Balzac en sa personne, mais c'est son œuvre. Et cette multiplicité de descriptions démontre la richesse de la comédie humaine. Nous avons réalisé que nous alimentions un mythe, le mythe de l'héroïsation de Balzac, romancier travaillant absolument tout seul à créer cet immense projet. Ce n'est pas complètement faux, mais c'est tout à fait insuffisant. Si Balzac avait été seul toute sa vie, nous n'aurions jamais eu la comédie humaine. Le cabinet de travail, c'est une pièce très impressionnante, une toute petite pièce avec cette minuscule table que Balzac a emportée de domicile en domicile et sur laquelle il a conçu toute la comédie humaine. Après le cabinet de travail, une pièce présente quelques-uns des artistes que Balzac a côtoyés et qui ont influé sur son œuvre. Victor Hugo, George Sand, Alphonse de Lamartine, Théophile Gautier, Henri Monnier. Et on se rend compte que Balzac a pu être inspiré par un personnage de théâtre comme Monsieur Prudhomme, par une série de caricatures qui ont inspiré le roman Les Employés. L'exposition présente en réalité une question très contemporaine qui est le regard porté par les médias sur les artistes. Et une salle est précisément dédiée au regard porté par les caricaturistes, car ce ne sont que des caricaturistes, sur les écrivains contemporains de Balzac. Ces écrivains sont présentés de différentes manières. Ce sont des cortèges d'écrivains, des panthéons d'écrivains. Mais ce sont aussi une présentation très grotesque, très caricaturale d'artistes ou d'écrivains qui se pressent à l'Académie française, qui ne rêvent que de gloire, qui ne rêvent que d'argent. Et ce sont ces gravures de Granville, ces gravures de Nadar, qui nous montrent les choses sous un jour extraordinairement comique. Dans la deuxième moitié du XXe siècle et au XXIe siècle, Balzac a donné lieu à des représentations qui permettent aux artistes de s'explorer eux-mêmes. Et c'est cet extraordinaire Ubuzac d'Enrico Baille, un croisement chimérique entre le père Ubu
dessiné par Jarry et le Balzac de Rodin, ou c'est aussi cet exceptionnel Balzac par Eduardo Arroyo, qui est une sorte de mosaïque d'impressions. Chacun va puiser dans Balzac des choses différentes. Et c'est cette diversité qui se décale dans le temps qui prouve la richesse de la comédie humaine. Lisez Balzac. C'est incroyable, dans tout ce qu'on voit, c'est un résumé effectivement de toute l'œuvre de Balzac en fait. C'est ça. toute la comédie humaine redessinée. Que ce soit par les artistes de son époque ou par les artistes aujourd'hui. Et ce qui est dingue, c'est que Balzac, encore aujourd'hui, continue d'inspirer les artistes. Vous avez jusqu'au 22 octobre pour aller voir cette exposition. Ça se passe donc à Paris, la Maison Balzac, dans le 16e arrondissement. Merci infiniment, Sarah. À bientôt.